Ma mère me droguait tous les jours. Tous les repas étaient remplis de tonique. Mais après en avoir mangé pendant si longtemps, moi, l'idiot, ai remarqué que quelque chose n'allait pas. J'ai refusé le déjeuner de ce jour-là et j'ai voulu sortir jouer avec mes amis. Mais ma mère jugeait que ce n'était pas suffisant et m'a poursuivi aussitôt avec le médicament. À ce moment-là, j'étais en train d'uriner sur le bord de la route. Ma mère n'avait aucune trace de gêne. J'ai donc bu le médicament en urinant. Une scène à la fois pitoyable et un peu comique. Ma mère agissait ainsi non pas parce que j'étais inapte. Elle voulait simplement que moi, son fils, handicapé mental, m'éveille tôt aux choses entre hommes et femmes. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer que ce geste ne changerait pas seulement mon destin, mais lui ferait passer sa seconde moitié de vie dans un profond regret, à cause des doses extrêmement fortes que ma mère me donnait. Je n'avais aucun moyen d'évacuer mon trop-plein d'énergie. Je me suis donc rendu au petit cabaret du village, espérant échanger 2 balles de golf signées par moi-même, contre une nuit de plaisir seul avec la patronne. La patronne, voyant que j'étais un idiot, n'a pas cherché à se disputer longtemps avec moi. Mais au moment où je rentrais chez moi abattu, j'ai vu sans prévenir une jeune fille devant moi. Ayant senti que quelqu'un la suivait, la fille a progressivement accéléré le pas. Entendant les harcèlements qui venaient de derrière elle, elle a eu peur et s'est cachée dans une ruelle. J'ai regardé cette obscurité semblable à un abîme, et mon esprit s'est progressivement éclairci. Mais au moment où je me suis retourné pour partir, une grosse pierre a volé hors de la ruelle. Peur de la créature inconnue, je n'ai pas osé m'attarder. J'ai gardé un œil sur ce qui se passait derrière moi, tout en marchant vite vers la maison. Contre toute attente, au lever du soleil le lendemain matin, le corps de la jeune fille a été découvert sur le toit. Sa mort était extrêmement bizarre, comme si on l'avait posé là exprès. Quand la fin du film a révélé l'intention du meurtrier, cela a choqué presque tout le public. Après que la police ait examiné les lieux, j'ai été classé comme principal suspect, car ils ont trouvé une balle de golf portant mon nom à côté du corps, même si cela ne prouvait rien de définitif. La police, désireuse de boucler l'affaire et de gagner des mérites, a rempli ses propos de provocation à mon égard, essayant de me pousser à avouer que j'étais le meurtrier. Pour montrer ma force de caractère, j'ai signé l'aveu sans réfléchir. Mais face aux questions de ma mère, j'ai raconté une histoire complètement différente. Sous la conduite et les gestes de la police, j'ai reconstitué une scène de crime qui n'avait jamais existé. Plus tard, je me suis même de plus en plus pris au jeu, enlevant mon masque et agitant la main vers la foule. Pendant ce temps, ma mère distribuait des tracts, proclamant mon innocence au milieu des gens, même si mon destin était déjà scellé. Lisa n'avait pas l'intention d'abandonner. Pour blanchir mon accusation de meurtre, elle a décidé de sacrifier un peu de son charme. Le lendemain, elle a contacté un prétendant de ses années universitaires. Aujourd'hui, le meilleur avocat médaillé d'or du pays. Elle avait une grande confiance en ses capacités, mais l'autre personne n'a jeté qu'un seul regard sur moi et a été aussitôt dépassé par ma folie. Pour protéger sa légende d'invaincu, il a d'abord vérifié un message sur son téléphone, puis a fait semblant d'être pressé, disant qu'une affaire urgente l'attendait chez lui. Il est parti rapidement, mais au moment où Lisa ne savait plus quoi faire, mes paroles lui ont soudain donné une direction.